Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 14 août 2026 et j'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour du 14 août 2026 est pour toi un jour de grâce, du fait de détenir dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et je répète que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Avant la venue de Jésus-Christ, l'être humain n'avait pas accès à la grâce. Car non seulement l'être humain n'avait pas accès à la grâce, des peuples d'Israël, au milieu duquel Jésus-Christ a vécu, avaient plutôt des règles qui obligeaient, qui exigeaient la vengeance, mais qui n'avaient pas cette notion de pardon entre les hommes. C'était œil pour œil, dent pour dent. Et de même, c'est lui qui péchait contre l'Éternel des armées, même si c'était ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ou ta fille, ou ton fils, ton mari ou ta femme. Si tu sais qu'il a fait quelque chose contre l'Éternel, tu devrais le dénoncer. Et si c'est quelque chose qui mérite la peine de mort d'après les ordonnances, tu devrais toi-même jeter la première pierre sur ton bien-aimé ou ta bien-aimée, avant que les autres continuent à le lapider avec toi. Mais Jésus arrive, lui, il dit qu'il fait grâce. On croit que même les brigands sur la croix qui a été crucifié en même temps que lui, il lui a pardonné, il lui a pas demandé d'aller faire pénitence, il lui a pas demandé d'aller faire quoi que ce soit, mais il a tout simplement fait grâce. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce dans ta vie. Jésus-Christ ne viendra jamais s'installer dans ta vie en tant que juge, en tant que procureur, en tant que geôlier. Jésus-Christ dit plutôt qu'il lui, le Fils du Dieu le Père, si lui t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc, chaque jour avec Jésus-Christ, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, car Jésus-Christ n'a jamais été porteur de malédiction, mais toujours de bénédiction, de guérison et de délivrance. Que son Saint-Nom soit glorifié. Donc, chaque jour avec Jésus-Christ, c'est un jour de grâce pour toi, mais n'oublie pas, si toi tu es installé dans la grâce, tu vas faire grâce aussi à tous ceux qui s'approchent de toi. Jésus-Christ t'a fait grâce et toi tu as vocation à faire grâce à ceux qui te font du mal. Jésus-Christ a dit, si tu fais ainsi, tu seras fils du Père qui est dans les cieux. Je vais tout simplement continuer la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 9, que nous avons commencé à lire depuis plusieurs mois, en lisant 2 ou 3 versets chaque jour. Et là, nous avons lu hier le verset 57, qui dit que pendant que Jésus était en chemin avec ses disciples, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Voilà une bonne résolution. Un homme qui a compris qui était Jésus et qui a promis Jésus de le suivre partout où il ira. Mais Jésus lui donne une réponse. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus-Christ n'avait pas un domicile fixe. Une fois qu'il était parti de chez sa mère pour son ministère, sa mère n'a pas suivi, ses frères et ses sœurs n'ont pas suivi non plus. Il y a seulement quand ils voulaient lui demander quelque chose, là, ils cherchaient à savoir où il était, au point à un certain endroit, ils sont allés, Jésus était en train de parler à la foule. On vient dire à Jésus, mais voici ta mère et tes frères et sœurs et tes frères qui te demandent. Jésus va dire, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. Donc Jésus n'avait plus la maison de Marie comme domicile fixe. Jésus était, aujourd'hui on lui aurait appelé un SDF, un sans domicile fixe, quelqu'un qui n'a pas de domicile. Jésus répond à cet homme qui dit qu'il va les suivre. Jésus l'avertit. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Vous vous rendez compte?
Personne ne pouvait dire que je vais aller à tel endroit, il va chez Jésus. Il va dans la maison de Jésus. Il n'avait pas où épouser sa tête. Et tandis que cet homme qui dit, je vais le suivre, Jésus-Christ n'a pas voulu le décourager. Il a dit, si tu vas me suivre, tu vas me suivre partout où j'irai, mais je n'aurai pas une maison pour te dire, tu vas venir habiter avec moi. Et Jésus dit à un autre, suis-moi. Là, il y a une chose là, dans ce texte. Un qui dit Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus dit, eh bien, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et ce même Jésus va dire à une autre personne, suis-moi. Et lui, il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus annonce à cet homme. Jésus dit à cet homme, oui, tu veux ensevelir ton Père avant, mais laisse les morts enterrer les morts. On peut dire que c'était, on va me dire que oui, Jésus a été dur. Cet homme voulait aller enterrer son père, c'était normal. Mais ce qui était normal pour nous, Jésus l'a pas pris comme normal. Il dit, c'était pas dans les normes de Jésus. Jésus laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. En lisant ce texte, je peux comprendre cet homme qui voulait ensevelir son père. Mais je peux comprendre aussi cette parole de Jésus pour nous faire comprendre que rien au monde ne doit nous empêcher d'aller annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts enterrer les morts. Cette personne qui voulait suivre Jésus, c'est quelqu'un qui voulait vraiment accéder à la vie. Mais ceux qui ne voulaient pas le suivre, n'étaient pas sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie éternelle. Et Jésus les appelait des morts. Parce que celui qui n'a pas la vie, il a la mort. Je crois que la vie, c'est le contraire de la mort. C'est un texte assez difficile, certainement, à expliquer. Mais Jésus dit à cet homme, laissez les morts. Toi, tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie de Christ en toi. Mais laissez les autres s'occuper de leur mort. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est pour dire qu'il est important pour toi qui crois en Jésus-Christ de ne rater aucune occasion pour annoncer le royaume de Dieu. Il est important pour toi de ne pas te laisser arrêter par des événements quelconques. En tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, tu as le devoir d'annoncer le royaume de Dieu. Car l'évangile de Jésus-Christ, qui est la parole de la grâce, qui est la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la foi. Il n'y a rien qui peut être plus important dans une vie humaine que cette dimension de la grâce de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, quoi qu'il arrive, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Les gens vous disent, mais tu comprends, ce gars-là, il est parti suivre Jésus, et puis à son père, et on va ensevelir son père, il n'est pas là parce qu'il est en train de suivre Jésus. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Nous avons quelqu'un qui dit à Jésus, je te suivrai. Jésus ne lui a pas dit non. Mais il a dit seulement, attention, si tu me suis, je vais pas avoir une maison pour t'abriter, puisque moi, j'ai pas de maison, je suis SDF. Et l'autre, Jésus va dire, suis-moi. Il dit, non, je dois aller enterrer mon père d'abord. Jésus lui dit, écoute, laisse les morts enterrer les morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est la mission que Dieu nous donne. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de ses parents. Mais Jésus veut nous faire comprendre que la chose la plus importante, c'est de le suivre.
je te les suivre. On va continuer ces textes. Demain, Dieu voulant, on va continuer la lecture. Parce qu'il y a un autre qui dit à Jésus, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Et là aussi, Jésus va lui donner une réponse. Quand il s'agit de suivre Jésus, nous ne devons permettre à rien de nous bloquer, de nous empêcher. Car l'effet de suivre Jésus, c'est d'accéder à la vie éternelle. Ça, ni papa, ni maman, ni les enfants, ni les amis, ni les copains ne peuvent nous donner la vie éternelle. Mais Jésus seul peut le faire. Alors attache-toi à Jésus, qui lui seul a la parole de la vie éternelle, que son Saint-Nom soit glorifié. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle. Nous continuerons encore la lecture.